Europe 1, 8h11. Thomas Soto. Il y a quelques minutes à peine, le Premier ministre Manuel Valls vient d'arriver à l'Elysée. On avance donc sur la composition de ce gouvernement. Ça sera au plus tard dans quelques heures. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. C'est un gouvernement qui va devoir composer avec Bruxelles. Quelle peut être la stratégie de François Hollande et de Manuel Valls avec les instances européennes ? Alors c'est simple, stratégie en 2 temps, à 15 jours d'abord, à 6 mois ensuite. Premier temps, Manuel Valls présente son programme de stabilité à Bruxelles. C'est quoi ? C'est un plan d'économie et de réforme sur 3 ans. Il est bouclé, il est sous-clé. Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget, l'a terminé avant même que Valls soit nommé. Dans les 15 jours, on présente donc ce programme à Bruxelles. Et puis, deuxième temps, dans 6 mois, une nouvelle commission européenne arrive pour remplacer celle de Barroso. Présidé par un Français avec un peu de chance. Et puis là, on s'arrange. Quand même. Peu probable, mais ça peut arriver. On s'arrange pour desserrer un peu la contrainte et ne pas faire trop d'austérité. Et vous croyez que nos partenaires vont accepter ça sans broncher, Nicolas ? Alors non, ça va être difficile. Ça peut marcher à une condition, c'est que ce soit vraiment un tout petit dérapage et qu'on soit très sérieux sur les réformes. Sinon, c'est le clash assuré, car nos partenaires savent bien que ça fait 30 ans que nous ne sommes pas très sérieux sur le plan budgétaire. Hier, le commissaire européen aux affaires économiques a rappelé que la France avait déjà bénéficié de 2 délais de grâce, un sous Sarkozy, un sous Hollande. Il vaudrait mieux donc tout faire pour éviter un crash. C'est ce que doivent comprendre ceux au sein du PS qui sont en train de tomber dangereusement en ce moment dans l'Europe bashing et qui se délectent à l'idée d'aller à l'affrontement avec Bruxelles, ce qui est un peu ridicule. Ridicule, carrément. Oui, d'abord, parce que les autres pays européens font plus d'efforts que nous. Ça veut dire qu'ils se donnent les moyens de sortir plus vite de la crise. 2, parce que nous devons absolument réduire notre dette. C'est une catastrophe historique pour les générations à venir. Et puis 3, parce que vous savez, l'adversaire sans visage de François Hollande, la finance, eh bien, elle risque de se retourner contre nous et de ne plus nous prêter d'argent à des conditions favorables. Conclusion, le vrai risque, ce n'est pas que Valls fasse trop de rigueur, c'est qu'il soit l'otage de l'aile gauche de la majorité, ce qui nous conduirait dans le mur. Nous serons vite fixés. Il n'y a décidément pas de répit quand on est nommé à Matignon. L'édito économique de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10. Je vous rappelle qu'à l'heure qu'il est, Manuel Valls est depuis quelques minutes dans le bureau de François Hollande à l'Elysée. À 8h30, Alexandre Carra va nous raconter ce qui est en train de se tramer. Elle n'est pas simple à sortir, cette composition de gouvernement. À demain, Nicolas.